Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Thomas Fuller, un Africain qui a été expédié en Amérique comme esclave en 1724 à l'âge de 14 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et la carrière de Fuller, ainsi que ses incroyables capacités de calcul mental qui l'ont fait connaître dans le monde entier. Nous allons découvrir comment il a été utilisé pour prouver que les Noirs ne sont pas mentalement inférieurs aux Blancs et comment il est devenu une légende dans le domaine des mathématiques. Restez avec nous pour en savoir plus. Dans la plupart des discussions sur des personnes dotées de pouvoirs extraordinaires de calcul mental, il est fait mention de Thomas Fuller, un Africain, expédié en Amérique en 1724 comme esclave à l'âge de 14 ans. Il est né en 1710 en Afrique, quelque part entre l'actuel Libéria et le Bénin. Malgré sa condition d'esclave, Thomas Fuller avait une capacité de calcul remarquable. Ses talents lui ont permis de devenir un outil précieux pour les abolitionnistes qui cherchaient à prouver que les Noirs ne sont pas mentalement inférieurs aux Blancs. Il est donc devenu une légende pour ses capacités extraordinaires en mathématiques. Notre nouvelle compréhension actuelle des mathématiques en Afrique à cette époque nous permet d'affirmer que lorsque Thomas Fuller est arrivé en Virginie en 1724, il avait déjà développé ses capacités de calcul. Son apprentissage des mots numériques, d'un système de numération, d'opérations arithmétiques, d'énigmes et de jeux mathématiques, etc. Parmi les rares preuves, nous avons le récit de John Bardoux de 1732 sur les capacités des habitants de Fida, sur la côte du Bénin. Les Fidasiens sont si experts dans la tenue de leurs comptes, qu'ils comptent facilement aussi exact et aussi rapide de mémoire que nous pouvons le faire avec la plume et l'encre. Il est étonnant de voir avec quelle facilité les courtiers africains comptabilisent l'échange des marchandises européennes contre des esclaves. L'un de ces courtiers a peut-être 10 esclaves à vendre, et pour chacun d'eux il demande 10 articles différents. Il les réduit aussitôt par la tête en barre, cuivre, once, et frappe aussitôt la balance. Il subsiste aujourd'hui deux récits d'époque de Thomas Fuller. Les deux sont réimprimés dans notre principale source d'informations sur Fuller. Selon l'un de ces récits, Thomas Fuller était capable de calculer des chiffres incroyablement élevés en un temps record. Il pouvait multiplier 7 par lui-même, puis le produit par 7, et ainsi de suite, pour 7 fois. Le talent de Fuller pour les calculs mentaux rapides a été rapidement remarqué et il a été exposé devant des foules à travers les États-Unis et en Angleterre. Il a même été présenté devant le roi George II en 1740. Ses performances incluaient des calculs de multiplication complexes, la résolution de problèmes mathématiques, la conversion d'unités de mesure et même la détermination du jour de la semaine pour une date donnée. Il a également été connu pour sa capacité à mémoriser de grandes quantités d'informations et à réciter des extraits de la Bible. Malgré ses capacités exceptionnelles, Fuller est resté esclave pendant une grande partie de sa vie. Il a travaillé dans une variété d'emplois pour ses propriétaires, notamment comme valet de chambre, cuisinier et épicier. Cependant, ses propriétaires ont également profité de son talent pour les calculs mentaux et l'ont souvent loué à d'autres personnes pour des performances publiques. Fuller a finalement été libéré de l'esclavage en 1775, à l'âge de 65 ans, grâce à son talent pour les calculs mentaux qui lui a permis d'acheter sa liberté. Il a continué à donner des performances publiques et a même commencé à enseigner ses techniques à d'autres personnes. Cependant, sa renommée a commencé à décliner à mesure que les gens s'intéressaient de moins en moins aux calculs mentaux. Fuller est décédé en 1790, à l'âge de 80 ans. Sa mort a été largement couverte dans les journaux de l'époque et a été considérée comme la fin d'une époque. Cependant, son héritage a continué à vivre à travers les livres et les articles qui ont été écrits sur lui, ainsi que dans les efforts des abolitionnistes qui ont utilisé ses talents pour prouver que les Noirs étaient aussi intelligents que les Blancs. En fin de compte, l'histoire de Thomas Fuller est un rappel important de la manière dont les talents et les compétences des personnes peuvent être utilisés à des fins qui ne sont pas toujours dans leur propre intérêt. Fuller a été exploité en tant qu'esclave pour son talent, mais il a également utilisé ce talent pour se libérer de l'esclavage. Sa vie est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité de l'individu à surmonter les obstacles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la vie et la carrière de Thomas Fuller. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que vous avez apprécié cette exploration de l'histoire fascinante de ce remarquable homme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes.